Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, hein, mais il y a des jours, tu es en train de dormir et tu fredonnes des chansons, des chants de louange ou des chants d'adoration. C'est comme si la chanson va te hanter toute la journée ou pendant la nuit. Tu te réveilles le matin, tu es en train de fredonner la chanson. Et le réflexe qu'on a, c'est de chercher à oublier la chanson, vient de nous occuper à autre chose, par expérience. Je vais vous indiquer comment est-ce que la musique est capable de dégager votre atmosphère spirituelle. Et ce que je donne comme conseil à certaines personnes, ce sont des choses souvent que j'ai vécues, des choses que j'ai expérimentées, pour ne pas que ce soit juste des choses qui sont dites comme ça. Il y a des jours où j'ai entendu des cantiques dans mes rêves, mais je me suis réveillé le matin et puis je fredonnais une chanson. Ce que je fais, c'est que je mets la chanson, je la fais jouer. Soit je vais la mettre dans la maison, au salon, sur mon ordinateur, ou bien même dans la voiture pour que ça puisse jouer, de telle sorte que ça puisse inonder l'atmosphère. Vous savez, dans la vie, tout n'est pas bataille spirituelle, ribaba, ou en transpirant. Souvent, votre atmosphère a juste besoin d'être changée afin que vous puissiez être dégagé et débarrassé de certaines forces que vous ne voyez pas. Avant d'aller à certains rendez-vous d'affaires, avant d'aller signer des contrats, avant d'aller dans des réunions qui sont importantes, préparez votre atmosphère avant de rentrer dans certains lieux. Et la musique, c'est une force de possession ou de délivrance puissante. Si vous voyez souvent les concerts qui se font, où on a des millions de personnes ou des milliers de personnes, des gens qui tombent à gauche, à droite, des gens qui piquent des crises, des gens qui ont certaines attitudes, c'est une possession qui se fait en live. Il y a des concerts à ciel ouvert où ce sont des programmes de possession démoniaque poussés à un certain niveau. Il y a des gens qui ont commencé à fumer la drogue, à boire un niveau d'alcool, qui sont tombés dans une forme de sexualité débridée parce qu'ils sont là à des concerts. Quand tu vas à un concert déjà, la personne même qui est en train de jouer sur scène, quand elle est déjà nue, ou bien elle fait des gestes sexuels, ou bien on te projette des images qui sont bizarres sur les écrans, d'après vous, c'est fait pour quoi? Il y a d'autres qui pensent que non, ça c'est fait inutilement, mais c'est le show. Souvent, quand tu sors de là-bas, tu commences à avoir des habitudes que tu ne comprends pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça va rendre la vidéo longue. Mais ce que je vous dis, c'est que si on est capable d'être possédé par la musique, donc on est capable d'être délivré par la musique. Et par moments, votre atmosphère a besoin d'être dégagée. Quand dans votre maison, vous sentez de la lourdeur, vous sentez des tensions dans votre couple, des disputes, des enfants qui tombent malades sans raison, vous sentez des émotions qui sont bizarres en vous, dégagez l'atmosphère parce que souvent l'atmosphère alourdit. Mettez de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Mettez de la musique de certaines personnes dont vous êtes sûr qu'elles sont inspirées et consacrées. Et pour ceux qui ont la sensibilité de l'esprit,